Attends, tu vas pas toucher la clé, non? Et puis dans la voiture bleue, là, il y a l'autis dedans. Bonne fête de Pâques à tout le monde, bonne fête de Pâques à tout le monde. Ciao, ciao, j'espère que vous allez bien. Hier, vous avez posé un certain nombre de questions. C'est le moment de poser les questions. Je vais répondre aux questions. Voilà. Posez les questions, je vais répondre aux questions. Si on peut parler un peu à faire, ok. Si vous posez vos questions, je vais répondre aux questions. On va bavarder un peu. Il y a longtemps, il n'y a pas fait direct. On va parler un peu. Yo, dis-moi comment tu as fait ton salon en Italie. Quel papier on demande? Il faut forcément être coiffeur ou ça se passe comment? Et dis-moi si tu ne veux pas investir dans un salon de coiffure. Une bonne question, je vais te répondre tout à l'heure. Si on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît, si on peut partager puis mettre les cœurs, on va parler. Si on peut partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Forcément, je serai comme vous. Waouh, Henri Joël, bravo. Mais si tu pouvais arriver dans le canton, Dia, a Gagnoa pour investir. Ciao ragazzo, ti chiamato ma non mi risposto. On ne m'appelle pas, on fait des textos ou des vocaux et puis moi je réponds. Comment faire pour vous joindre? Mon numéro WhatsApp est toujours sur ma page. Si on peut appuyer partager, dès qu'on atteint 200 personnes, on s'en va. On va commencer. Moi, je vais te croiser pour un coaching, pour me lancer. Ça peut même se faire au téléphone aussi. Je suis au Canada, mais chaque jour, je regarde tes vidéos. Dieu merci. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? On peut appuyer partager, s'il vous plaît. À 200, on va commencer. On va motiver un peu, on va parler un peu. Elle s'appelle Eden Mackenzie, hommage aux femmes de Gagnoa, aux femmes du Gore. Elle s'appelle Eden Mackenzie. Vous pouvez taper sur YouTube pour écouter Eden Mackenzie. Oui, on t'entend, mais la musique est trop forte. Ouais, je vais la couper tout à l'heure. Je vais entreprendre, j'ai l'intention de faire une cave, mais je ne sais pas comment m'y prendre. On va parler de tout ça tout à l'heure. Ok. Je suis à la recherche d'un terrain. Mon numéro est là. Si on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît. Il reste 10 personnes. On va lancer. Ok. On va dire merci à Eden Mackenzie. C'est comme mon artiste à tout à l'heure. Bernadette Anzadi. Bonsoir, boss. J'en ai pas. J'ai pas de questions. Juste te dire merci pour tout. On est ensemble. Bisous à Eden Mackenzie. Ok, voilà. Merci beaucoup à vous qui avez mis le cœur. Voilà, on va parler. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. On va répondre aux questions tout de suite. Voilà. Il faut qu'on soit organisé aujourd'hui, les gars. On va répondre aux questions.
Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ici, j'espère que vous allez bien, tu peux diminuer un peu le son. Oui, j'ai coupé la musique. Je cherche une question parmi les questions que vous avez posées. J'en suis fier. Dans quelle activité une personne peut-il investir dans une localité à l'intérieur avec 50 000 francs CFA? Bon, frère, tu m'as posé la question dans quelle localité. Bon, localité là, je ne pourrais pas choisir la localité pour toi. Tout ce que je peux dire, je peux te dire à l'intérieur. Ok? Je peux te dire à l'intérieur. Mais seulement même avec les... Même étant à Abidjan, si c'est à Abidjan, tu es courageux. Avec 50 000, tu peux commencer à faire quelque chose. Je ne dirais pas qu'avec 50 000, tu vas investir tout de suite pour avoir beaucoup d'argent pour construire une maison. Mais il y a quelqu'un qui est sur cette page-là, qui achète les préservatifs. Préservatif, c'est comme nourriture, ça marche toujours avec 50 000 francs. Est-ce que tu es là? Anne Zadi, est-ce que tu es là? Tu peux témoigner ce que je dis. Achetez juste les préservatifs, se promener les soirs. Façon, les gens ils se promènent et puis ils vendent Lotus là. Ça marche. Tu peux vendre les préservatifs comme ça. Tu peux même acheter les préservatifs, passer dans tous les hôtels. Tu salues, ah tu laisses tes préservatifs au gérant. Ah voilà, si tu vends ça, tu as tel quota dessus. Tout est une question de vouloir et de pouvoir. Il y a des soirées, par exemple, nous les BT, dans les soirées des BT, là, on peut vendre préservatifs là-bas. Parce que partout où on est réunis, le sexe est là tous les jours. Donc avec 50 000, tu peux aller quelque part payer préservatif en gros. Est-ce qu'on va aller pas à pas? Je finis de répondre à sa question. Ouais, mon grand frère Niali, comment tu vas? On va aller pas à pas. Il n'y a pas que travail de bureau. Je connais quelqu'un qui est sur cette page qui est fonctionnaire. Je dis bien les fonctionnaires. Elle va au plateau, elle s'assoit dans le bureau. Mais quand il y a les manifestations, les soirs, elle se promène pour vendre capote. Préservatif, c'est ça, elle se promène pour vendre. Je sais que tu es là, ma personne, tu peux témoigner. Donc avec 50 000, parce qu'à part ça, 50 000, je ne vois pas grande chose. Voilà, 50 000, c'est vrai, on peut commencer à petit, mais 50 000, c'est un peu petit. Voilà. Je suis un peintre en bâtiment et décorateur. Donc avec 50 000, quelqu'un peut aller payer. Tu peux te promener, que ce soit Lotus ou que ce soit temps haut. Les Lotus, il y a quand même, il y a te dit, hein, quelqu'un qui arrive à avoir 2000 francs bénéfices par jour, il ne faut pas le négliger. Hein. 2000 francs bénéfices par jour, on ne néglige pas. 3000, 5000 bénéfices par jour, ça te donne beaucoup. C'est juste le courage et la détermination qu'il faut avoir. Il faut être juste courageux. Il y a des gens qui payent les préservatifs et qui s'en vont revendre. Boss, j'ai un magasin, je vais faire. Je viens, pas à pas. Donc 50 000 francs, tu peux aller payer. Est-ce que tu es là, ma personne? À combien tu payes les préservatifs là en gros? Si tu es là, réponds-moi s'il te plaît, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Préservatif, tu peux payer en gros, c'est le courage. Le soir, tu portes tes lekers. Quand tu finis tes jossis, le soir, dans les maquis là. De toute façon, les étrangers se promènent là. Les Aoussa, les petits Burkinabés, quand ils viennent en Côte d'Ivoire là, c'est ce genre de choses là, ils vendent. Tu peux payer les packs d'eau là, tu vois, à Abidjan là, il y a des coins, il y a des routes. La fois dernière, j'ai donné 5 000 à beaucoup de personnes. Avec le commerce, ils sont en train de faire la 50 000 même, ne vaut pas ça. Il y a les packs d'eau là, on vend. On paye glace, on met dessus, on vend 50-50. Tu peux vendre les gros sachets. Tu peux, même si tu es courageux, tu peux vendre 5 à 10 par jour. Tu es courageux, tu peux vendre 5 à 10 par jour. Ceux qui font là, ils n'ont pas 4 bras. Ils n'ont pas 10 têtes. C'est juste qu'ils sont déterminés. Donc, on peut vendre avec et avoir ces 3-4 000 bénéfices par jour. Je vous dis aujourd'hui, même les salons de coiffure, les jolis salons de coiffure, les gens ils font là. Je vais vous dire quelque chose. Salon de coiffure, on fait c'est 5 000 on prend par jour. Le coiffeur, il vient, il travaille, toi, tu lui demandes seulement 5 000 par jour. Or, pour faire un salon de coiffure, ce n'est pas moins de millions. De nos jours, les barbershops, les vrais salons de coiffure, c'est minimum 3 millions. Quand tu prends le magasin, tu arranges. C'est minimum 3 millions que tu mènes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci beaucoup. Aminata Kone dit même plus que ça. C'est les 3-4 millions même pour faire les salons de coiffure. Mais quand les coiffeurs viennent, tu leur dis, donnez-moi 5 000 par jour. C'est 5 000 on a pour 3 millions. Donc même avec 50 000, si tu es courageux, tu peux avoir bénéfice 5 000 par jour. Mais toujours à se jouer les paresseux. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Est-ce qu'on peut partager? On va parler un peu. Tu te maries quand? C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, mon affaire de mariage, j'allais là où je suis en train de parler des trucs là. C'est pour ça que je ne lis pas souvent les commentaires là. Donc vous voyez, celui qui avait dit avec 50 000, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec 50 000, on peut faire beaucoup de choses. Avec 50 000, on peut faire quelque chose où ça nous donne 5 000. Je vous dis les salons de coiffure que vous voyez, les barbershops, la plupart c'est 5 000, on nous donne par jour. Le gars, il vient,
Tu as fini de construire ton coin, lui, il est dedans, il travaille dedans. Lui, quoi, par jour, il te fait 5 000. Lui-même, c'est lui qui paye les produits, il continue. Oh, tu as déjà mis plus de 3 millions dedans. C'est moi qui vous le jure. Donc, même 50 000 là, les gens qui sont en train de vendre dans les rues, ils vous disent 50 000 francs, je connais des femmes. Elles 25, 30 000, 2, 3 régimes de bananes payés pour elles. Dans même 50 000 là, tu peux payer pour elles. Tu peux payer faire tout. Et puis, tu as grillé chips. Donc, Abidjan est rempli d'embouteillages. Donc, eux-mêmes, là, les vendeurs, ils prennent même qu'il y a embouteillé et puis ils vendent. Chips sur la route, là, c'est 500. Chips sur la route, là, c'est 500. Ça ne vaut même pas une seule banane, mais c'est 500. Parce que c'est sur la route, eux, c'est les courageux. Bénéfice, ils descendent ça le soir. Il y a certains fonctionnaires qui n'ont pas. Donc, il y a plein de choses. Le seul truc, c'est d'être courageux. C'est juste d'être courageux, de mettre son orgueil de côté, de mettre la honte de côté, de mettre je ne sais pas quoi de côté, et puis de bosser dur. Ceux qui se promènent pour vendre, même capote. Il y a des gens qui sont dans des stations, qui sont entre toutes les voitures qui garent, les jolies filles. Elles s'en vont, ah, monsieur, bonjour, on va vous présenter nos produits. On sait qu'elle est partie payer quelque part, en gros, on sait. Mais nous autres, on est obligés de les encourager. Capote, c'est qu'elle gagne dessus par jour. Capote, elle peut vendre plus de 10 paquets, 20 paquets de capotes par jour. Elle est arrêtée dans une station. Elle peut faire une semaine dans une station. Tu t'en entends juste. Elle est le gérant de la station. Tu décales quelque chose. Il va te laisser vendre. Tu vas vendre à 50 000 francs. On peut vendre capote et puis avoir minimum 5 000 bénéfices par jour. Ça fait 1. À 50 000 francs là. Il y a des gens qui vont payer faire tout 14 000, 15 000. Qui vont aller payer pour elle. Elle louche. Et puis faire comme on appelle chips. Et puis vendre le paquet à 500 francs. Partout, il y a pour qu'on rempli d'embouteillage. Toi, tu choisis ton coin d'embouteillage et puis tu as tes trucs. Chips, là, ça pèse pas, même si ça est dans la cuvette. J'ai vu une jeune fille bien jolie, elle a beaucoup de fesses. Jolie, tu l'arrêtes, tu dis c'est femme. Il a vu dans l'embouteillage en train de vendre coco. J'ai dit bien coco, elle s'en payait, elle lave. Petit coco, c'est 100 francs. Il a dit tranche de coco, c'est-à-dire dans une seule noix de coco, là, elle peut attraper facilement 1000 francs dedans. Une noix de coco, il dit, elle peut attraper 1000 francs dedans. Oh, son panier est rempli de coco, elle a déjà taillé. Tu veux pour 200, tu donnes 2 tranches. Tout ça, on n'a pas besoin de 50 000 pour faire ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour partager mon direct? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? C'est les gens comme toi qu'on a besoin. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs? Est-ce que quelqu'un peut partager mon direct? S'il vous plaît, on va parler. Hein. Mon travail, ma cible, c'est ça. C'est les petits grouilleurs. C'est eux ma cible. C'est les grouilleurs que j'encourage. Ah, voilà un peu. On peut faire ça, c'est possible. Avec 50 000 francs, on est toujours avec 50 000. Hein. Quand je vais finir ça, je vais faire une vidéo enregistrée et je vais balancer. Avec 50 000 francs, on vend chips dans les embouteillages. Avec 50 000 francs, on vend coco dans les embouteillages. Avec 50 000 francs, on paye mangue, on vend dans les embouteillages. Avec 50 000 francs, on peut vendre capote, préservatif. Voilà ce qui marche. Si toi, tu as pris ton temps, tu as mis ta chaussure fermée, ton jean bien, et ton t-shirt, ma chérie. Surtout quand femme vend capote, de toute façon, ça marche. On est tous des garçons, 90% on est pervers, vous savez, et puis je sais. Quand femme vend capote, tu as envie de payer. Ma chérie, c'est comment? Oh, elle sait ce qu'elle veut. Elle est gamée, elle sait ce qu'elle vend. Elle sait ce qu'elle veut. Business de porc au fou, de quoi on appelle de porc au fou, c'est très rentable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, peut-être que pour vendre ça, il va falloir avoir un four, il va falloir trouver une place. Voilà pourquoi je vais d'abord pas à pas. Après, il va falloir... Tu viens quand en Italie? Il va venir un jour. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer? Voilà, parce que vers la fin, on fatigue les gens. Sinon, avec 50 000 francs, ça peut se faire. Hein. Peut-être pour faire porc au four, là, il va falloir peut-être avoir une table d'abord, tout et tout. Sinon, je dis bien, tu as secret de sa grand. Merci beaucoup. Quand femme, tu es jolie femme même, tu te mets. Tu t'habilles bien matin. Et puis tu sors, tu as ton sac à dos dedans, tu as au moins 10 paquets, 10 cartons de capote. Je t'assure, sur tout ce que chez quelqu'un n'a qu'à c'est femme. Si tu vends capote, l'argent qui est dedans, les garçons, ils sont pervers. C'est comme ma chérie, elle peut essayer, tu as demandé 2 paquets. Tu t'embrouilles pas, c'est 500, 500 vend. 500, 500, les gens, ils vendent ça. Tu vas voir que l'argent que tu vas gagner dedans, même fonctionnaire qui qui va au bureau, tu as dépassé ces 200 000 là par mois. Tu as dépassé ces 200, c'est juste le courage. Quand tu es en train de faire, je n'ai pas dit de te vendre. Je n'ai pas dit de te vendre. Parce que si tu fais ça 2, 3 personnes, c'est fini, tu vas prendre du goût et puis tu seras découragé. Mais vends tes capotes. Passe dans tous les plein air. Yopougon, tout est rempli de plein air. Passe dans tous les plein air. Vends tes préservatifs. Il y en a de 500, il y en a même de 1000 francs. Faut vendre, tu vas voir. Ok, je vais venir en Italie bientôt. Il n'y a pas de souci.
Donc voilà un peu celui qui m'a posé question. Ce n'est pas une question de l'intérieur. Voilà. Ce n'est pas une question de... Il y a les grandes manifestations. Tu peux payer ton ticket spécialement pour vendre capote. C'est moi qui te parle. Tu peux vendre tes tickets, même au palais de la culture, il y a ticket. Toi, tu payes ton ticket 5 000. Toi, ton objectif, c'est capote, ils t'envoient. Oui, ils sont dans le rang, ma chérie, c'est comment? Mettons la honte de côté. Merci beaucoup, ma personne personnelle. Mettons la honte de côté. Nous tous, on est passé par là. J'ai été vendeur ambulant tout le temps. Vendeur ambulant, il n'y a pas de honte à cela. Les gens vont vouloir te décourager. Il y a des humiliations qui vont venir. Est-ce qu'on peut mettre partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut appuyer, partager? On peut mettre les cœurs. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Ne vous jouez pas les paresseux, s'il vous plaît. Il n'y a que le sacrifice qui paye. Il n'y a que le sacrifice. Quand tu vas te sacrifier, tu dis, bon, c'est bon, je décide, c'est bon. Je décide. Le Père, moi, 100 000, je veux faire. Ce que c'est en train de dire là, il ne faut pas écouter. Il faut dire autre chose. Donc, voilà un peu ce que je dis aux gens. À Yopougon, il y a manifestation tous les jours. Du jeudi au dimanche, il y a toujours manifestation. Même à l'internat du Zougoulou, tu peux aller là-bas pour vendre tes capotes. Tu t'assois, tu salues les gens. Ah, grand frère, c'est comme un bonjour, on dit quoi, tu vas bien. Ah, les capotes, hein, c'est moins cher. Hein. De toute façon, toi-même, tu es bien habillé là. Garçon va payer ça, il y a beaucoup de choses. Chips, là, même chips qu'on paye à 500 au feu là. Chips qu'on paye, là-bas, là, elles ne payent pas droit. Elles ne payent rien, celles qui sont au feu là. À Abidjan, sur l'autoroute, partout, il y a un bouteille, tu les vois que tous ils viennent s'entasser. Chips, tu as grillé, tu as mis dans le couvert, c'est rempli, ça ne pèse pas. Une seule banane, on nous vend ça à 500 dans chips. Tu peux faire ça avec 50 000. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà un peu. Seuls les paresseux posent beaucoup de mauvaises questions. Merci beaucoup. Sinon, voilà. On va aller à une autre question. Voilà. Si tu es en face de moi, je vais t'encourager et te dire, ignore toute personne. Merci beaucoup. Juste te dire merci pour tes conseils, tout et tout. On est ensemble. Bonjour, ma question est la suivante. Comment tu gères tes moments de stress et arrives-tu à maintenir le cap face à la famille, aux affaires, aux amis, sans oublier les fameux gougnons? Ok. Comment tu arrives à gérer le stress? Enfin, ce que je veux dire à quelqu'un, il n'y a pas un homme d'affaires qui n'est pas stressé, ce n'est pas possible. Nous investissons jour et nuit, on est stressé. Par le travail, on est stressé. Je dis toujours, il y a des gens, peut-être, ils se lèvent le matin, ils vont au bureau, ce n'est pas lui le DG. Ce n'est pas lui, voilà. Lui, il arrive, ce qui est devant lui, les dossiers, lui, il fait. Il n'y a pas trop de stress. Mais nous qui entreprenons comme ça, nous les hommes d'affaires par exemple, tu dois réfléchir comment faire bouger le truc. Il faut réfléchir à trouver chaque jour de nouvelles stratégies de communication, comment tu vas faire les vies. Et tout ça, ça stresse. Alors, voilà pourquoi, comment est-ce que ça n'agit pas sur ma famille? Voilà pourquoi avant de choisir femme pour la mettre à la maison, on réfléchit. Tu veux être un homme d'affaires, il faut que tu mettes une femme qui va comprendre ton travail. Tu veux être une femme d'affaires, choisis un homme qui va comprendre ton travail. Parce que si l'homme ne comprend pas le travail que tu fais, chaque jour, ça sera les problèmes. Tu ne peux pas être stressé pour le travail et stressé encore dans ton foyer. Ça va faire que tu ne pourras pas bosser. Est-ce que quelqu'un me sent? Alors, comment je fais? Je savais depuis que j'allais faire mes affaires. Donc, femme que je mets à la maison, je connais. Quand je sors souvent, il y a des maquis de nuit, j'ai des trucs aussi ici dans l'événement. Je sors même souvent, je dors dehors, je reviens. Elle sait qu'il y a des choses, elle va comprendre. Même si garçon est garçon, il y a des bêtises, il fait. Mais l'objectif premier, c'est à cause de l'argent, il est sorti pour surveiller ces trucs. Par exemple, hier, j'ai dormi dehors. Dans mes maquis, c'est pas que tout à l'heure, quand j'ai fini, je m'en vais encore. Je suis dans mes caves, je fais un tout parce que mon espace événementiel, plus mes résidences ont été prises pour 2 jours. Là-bas, il faut aller demander aux gens, est-ce que ça va, tout et tout, pour éviter les petits palais. Il y a les parcs, tu passes au maquis. Il y a tout ça. Parce que souvent, il faut être gardien de ton argent. Si tu as mis une femme à la maison, si tu mets une femme à la maison qui ne te comprend pas, si tu mets une femme à la maison qui ne sait pas le travail que tu fais, tout ce que tu fais dans sa tête, c'est femme, tu t'en vas chercher. Ou bien tu as un mari, lui, dans sa tête, quand tu sors, ces garçons, tu t'en vas chercher jour et nuit, tu seras stressé, tu ne pourras pas. Il n'y a pas que le travail, il y a tout ça là, c'est des contours. C'est tout ça là qui nous pousse devant. Est-ce que vous voyez? Alors, mes 2 femmes, j'ai choisi, là, elles me comprennent, elles connaissent mon travail. L'autre même est femme d'affaires. Donc, elle connaît un stress qui est dedans. Voilà. Celle qui est à la maison ici, elle connaît mon travail. Elle sait déjà quel travail je fais, donc elle me comprend. Envoie-moi juste un message, hein, avant que je ne dorme. Pardon, dis-moi si tu vas bien, donne-moi de tes nouvelles à chaque fois. Donc, ça fait que mes enfants, ils sont habitués désormais. Dans les débuts, le plus grand me disait, papa, c'est comment? Tu es reparti en Europe ou bien tu es là?
Papa, est-ce que tu es parti en Europe? Parce que ça fait 3-4 jours. Maison même, j'ai construit pour dormir dedans. C'est problème. Je ne dors pas trop à la maison. Je peux sortir comme ça, je peux faire 3 jours. Papa Charles Boli, il t'a rappelé. Oh. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Je sors comme ça. Mes enfants, ils connaissent déjà mon travail. Ils connaissent déjà tout. Ils savent quel travail je fais. Donc, papa est parti. Quand je prends ma valise, il m'accompagne. Quand il vient, papa est venu. Je suis tout le temps parti à cause du travail. Donc, il y a tout ça. Quand il te comprend, ton entourage te comprend, ça diminue un peu le stress. Voilà un peu. Donc, voilà comment je gère mon stress. Mais mon stress d'aujourd'hui a été géré depuis hier parce que j'ai su choisir qui mettre à la maison. J'ai su choisir qui mettre autour de moi. Voilà, c'est ce qui fait, ça diminue le stress. Voilà un peu. S'il y a une autre question, je vais répondre encore. On continue toujours avec les questions. Si on peut partager, on peut mettre les cœurs, je vais répondre toujours. Parce qu'il ne faut pas avoir un mari qui ne connaît pas ton travail. Il ne faut pas mettre une femme qui ne connaît pas ton travail, qui ne va pas connaître l'importance de ton travail. Elle va te stresser. On ne peut pas quitter dehors. Ah bon, 3 jours dehors. Mais 3 jours même, c'est petit. Quand je m'en vais, je peux faire une semaine. Quand je vais dans mes tournées, je vais à Yamoussoukro, je peux travailler 3-4 jours. Je finis de vendre, je tombe à Gagnoa. Souvent, c'est ici. De ici, je peux tomber ici. Je fais les tournées. Voilà. Je suis en train de construire à Tabo. Je peux aller à Tabo pour faire 2-3 jours. Donc, c'est des tournées que je fais. Voilà. C'est des tournées que je fais. Donc, ta femme, elle connaît. Donne-lui des nouvelles à chaque fois. Ah, bébé, voilà où je suis. Voilà ce que je suis venu faire. Tout et tout. C'est vrai, on est garçon. Donc, par moment, il y a un petit, on peut tirer. Ça, je le dis. Tout ce que je dis, ça ne faut pas ça vous étonner. Mes femmes savent. Mes femmes, là, elles sont au courant, elles me connaissent bien. On est complices jusqu'en demain matin. Voilà. Donc, capture d'écran, vous faites souvent, ou bien vous prenez mes messages pour envoyer à mes femmes là. Calmez-vous. Tout ce que je fais là, je parle avec elles d'abord avant de venir faire sur Facebook. Vous avez compris? Voilà. Donc, elles sont au courant. Ce que je veux dire, c'est ça un peu le travail. Voilà. Quelle question encore? On va trouver une autre question. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez concentré la plupart de vos investissements dans les autres localités plutôt qu'à Gagnoa. Ok, je vais répondre à quelqu'un. Il dit, je suis de Gagnoa, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas investi à Gagnoa et mes investissements sont un peu ailleurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je vais répondre à la personne. Voilà. Je vais dire que Gagnoa, c'est chez moi. Voilà, Gagnoa, c'est chez moi. Les gens, je vais dire ça publiquement, les gens ne vont pas payer transport pour être chez moi à la maison. Pour le moment, je ne vais pas à Gagnoa. Je vais investir un peu partout. Quand il y a beaucoup d'argent, je vais revenir à Gagnoa. Gagnoa, c'est chez moi. Mon village maternel, Guibero est là, Gagnoa est là. Tout le monde est à Gagnoa. Quand il va venir faire ses courses, je dis ça publiquement. Quand quelqu'un du village va finir de faire ses courses, c'est chez toi à la maison, il va taper, c'est là, il va venir. Oh, moi, je veux que mes enfants soient à l'aise. Je veux que chez moi, ici, en soi, moi, on ne me rend pas visite. Tout le monde sait ça. Même mon papa, quand il vient, il dit, tu retournes quand? Ma belle-mère me connaît pour ça. Dès qu'elle rentre chez moi à la maison, elle dit la vie, tu retournes quand? Tu vas quand? Moi, on ne vient pas chez moi à la maison, je le dis. Je peux te mettre ailleurs, mais chez moi à la maison, je veux que mes enfants n'ont qu'à vivre, ils n'ont qu'à être à l'aise. C'est pour eux que je me bats. Donc, si je suis à Gagnoa, c'est dans leur narine. 1, 2, 3, ils vont venir manger dans ton restaurant. Il faut leur dire que c'est mon fils. On se connaît. Quand je vais faire maquis, ils vont se lever. Quand ils vont finir leur course à Gagnoa, ils vont s'asseoir dans ton maquis ou dans ton coin, dans ton hôtel. Il est déjà rentré. Il faut lui dire que c'est mon fils. Tu as fait quoi? Tu as le chassé. Tu ne vas rien faire. Donc, pour le moment, je ne vais pas à Gagnoa. Pour venir chez moi, il faut payer transport. Si tu as ton aller-retour pour arriver chez moi, ça veut dire que toi-même, tu as déjà l'argent. Donc, je ne veux pas d'embrouille. Voilà pourquoi, pour le moment, je n'ai pas fait à Gagnoa. Sinon, ça va venir où je vais aller faire à Gagnoa. Mais je ne veux pas investir à Gagnoa. J'ai toujours été à l'aventure. Je préfère être à l'aventure. Ici, à Hermonkono, je suis à l'aventure. Et voilà. Je suis à l'aventure. Voilà pourquoi j'évite un peu. Mais si quand il y a des associations pour participer à des choses, à Gagnoa, je participe. Mais pour le moment, bar, maquis, restaurant, tout, je ne peux pas faire à Gagnoa. Sinon, parce que tout ce que je fais, je mets mon nom dessus, je fais la publicité. Voilà mes deux villages, Gagnoa est là, Guibero est là. Le soir, tu vas voir devant ta porte, on a tapé. Ah, je suis venu faire mes courses, je n'ai pas eu voiture, donc je voulais dormir. Tu as refusé, je voulais tant. Donc dans mes investissements, je ne veux pas ça. Et puis, je ne veux pas qu'on vienne tous les jours chez moi. Je veux que mes enfants soient à l'aise. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être loin. Voilà un peu.
Ok. Soldat, laisse les jaloux parler seulement. On va chercher une autre question et puis on va répondre. D'abord, merci mon frère pour l'exemple. Tu es, de temps en temps, c'est la question que je veux. Ma question, est-ce que si je présentais un projet avec toutes mes références pour être sérieux, allais-tu m'aider et comment? Pour que je sois indépendant. Bon, quand tu dis, si je présente mes trucs, est-ce que tu allais m'aider et comment en même temps? Pendant que je ne connais même pas la nature de l'aide, de quoi il s'agit, le contenu, tu me dis en même temps. Quand ça va venir, je vais décider. Voilà. Bonjour mon grand, tu as une motivation pour moi. J'ai un terrain et je veux exploiter un projet, un espace de divertissement et de formation. Grande piscine, mais pas de moyens. Quel conseil peux-tu me donner? Bon, là, je ne sais pas quoi dire. Sinon, c'est de commencer par les petits trucs d'abord. Si tu n'as pas les moyens, c'est de commencer un peu. Moi, je ne faisais pas de grands projets, je faisais de petits projets d'abord, avant d'arriver là-bas. Voilà. Comment as-tu fait pour arriver à ce niveau? Étant mon idole dans l'entrepreneuriat, je voulais avoir quelques conseils. Je veux dire à quelqu'un d'abord, pour être un entrepreneur et grand, il faut marcher dans la vérité. Je le répète toujours dans la vérité. Est-ce qu'il y a des gens pour partager? Est-ce qu'on ne pouvait pas atteindre 500 personnes, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un ne peut pas appuyer, partager, s'il vous plaît? Ce que je veux dire à quelqu'un, pour être là où je suis aujourd'hui, c'est l'honnêteté. J'ai vendu mes premiers terrains pendant que j'étais en Italie. C'est à distance que j'ai travaillé. Voilà, tu es direct, j'aime trop ça. Oui, frère, moi, il ne passe pas à côté, je ne sais pas mentir. C'est comme ça que j'ai dit aux gens, si quelqu'un a dit un jour, Guy a raconté ça là-dessus, il faut dire c'est faux. Parce que Guy ne passe pas derrière quelqu'un pour parler. Ce qu'il pense là, il dit. Vrai, tous ceux qui me connaissent à Boulogne, ils savent que moi, ils ne critiquent pas. J'ai fini de parler, si tu sors devant moi, je te parle. Si tu peux me frapper, tu me frappes. Je voulais dire à quelqu'un que le socle même, c'est-à-dire la base de l'entrepreneuriat, pour être aujourd'hui un entrepreneur pimpant, pour que les gens te fassent confiance, il y a d'abord la crédibilité. Les gens recherchent en toi la confiance. Certains viennent, il y a des monsieur que moi je connais, il voulait acheter 10 terrains, il est venu, il dit, il veut un terrain. Ton efficacité, ta rapidité, ta manière à être ponctuel, c'est ce qui pousse et puis dit, bon, je veux le reste. Donc, pour quelqu'un qui veut faire les affaires, le seul conseil que je peux vous donner, c'est la sincérité. D'être sincère, d'être, comment on appelle ça, d'être franc envers les gens. Quelque chose ne t'arrange pas, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Si quelque chose ne t'arrange pas, tu es un homme d'affaires, n'accepte pas. Il ne faut pas voir le problème que tu as, tout ce que tu es coincé, et tu vends ton truc moins cher, pendant que tu n'as rien dedans, tu seras obligé de faire la marmaille dedans. Moi, je ne vends pas ce qui ne m'arrange pas. Je dis ça toujours aux clients. Je dis, si je ne mange pas, je ne fais pas. Je ne suis pas là pour travailler pour la mairie. Dans quelques temps, j'aurai 14 enfants. Oui, dans quelques mois, j'aurai 14 enfants. Et je vais jusqu'à 20 enfants. Et je vais marier 3 femmes. Pion, avec quelques gosses sur le côté, oui. C'est moi qui dis ça, pion. Donc mes enfants, là, il faut que chaque enfant qui naisse ait une maison. Il faut que chaque enfant qui naisse, il ne faut pas que demain on pointe du doigt mes enfants. Voilà les enfants des voleurs là. Des voleurs là, voilà ces enfants. Donc je vis tout ça. Voilà pourquoi je mens. Beaucoup sont ici qui ont déjà payé des terrains. Moi, ils sont ici. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne m'ont jamais vu. Beaucoup sont ici, ils ne m'ont jamais vu. Il y a des gens pour qui je suis en train de construire de grosses villas. Ils ne m'ont jamais vu. C'est la sincérité pour être un homme d'affaires pimpant. Les premiers pas la paix, c'est un client qui peut t'envoyer 10 clients. Un seul client peut t'envoyer 10 clients. Alors, soyez sincères dans tout ce que vous faites. Soyez sincères, soyez concrets. Et soyez très réactifs dans tout ce que vous faites. Jusqu'à aujourd'hui, moi, Guigui, je lance défi. Il n'y a pas quelqu'un qui a payé terrain, moi, qui n'a pas eu gain de cause et puis a bouffé son argent. Les petits problèmes peuvent arriver en terrain. Les petits problèmes peuvent arriver en terrain. Oui, ça peut arriver. Mais ça dépend de comment tu gères. Sinon, pour dire Guigui a doublé, je ne vais pas dire le nom, mais avant, il y a quelqu'un qui m'a surpris il y a 3-4 jours de cela. Il a envoyé de l'argent, on est en train de construire pour lui. Brou, je suis à terre, on m'appelle, on dit, ah, telle personne est là. Hein. J'ai dit, ah frère, il fallait me prévenir. Il dit, non, mais si tu n'es pas disponible, il est retourné. Il dit, mais mon visage, ça a sorti comment? Si elle te dit que c'est pas du nom, tu as dit quoi? Allez-y, envoyez-le sur le terrain. Quand il est parti, il a vu sur le terrain, il a vu ses investissements. Il était tellement fier. Il a même temps laissé 400 000 francs. Il dit, tiens, la semaine prochaine, j'envoie l'argent. Voilà. Quelle est la question que tu m'as posée, toi qui attends ma réponse? Donc, soyez concret et sincère dans votre travail. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a été ta source d'inspiration?
tes stratégies. Ok, je vous dis aujourd'hui, ma source d'inspiration, bon, dans quel domaine? Tu as dit ta source d'inspiration dans tout ce que je fais? C'est ça? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? S'il vous plaît, on peut partager. Guigui, qu'est-ce qui a été ta source d'inspiration? Je vais dire à quelqu'un tout de suite que ça dépend de comment ça te sert. Aujourd'hui, c'est mon vécu qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui. Je le dis, des gens même de mon village sont sur ma page ici. Donc, celui qui veut penser, il peut penser, mais moi là, celui qui veut être honnête, il va dire. J'ai souffert dans le passé. J'ai franchement souffert. Et je le dis encore, que j'ai vite été orphelin. Et vite, très vite été orphelin. Ma maman s'appelait Waï Djolo Martine. Elle vient de Moudiayo, d'Ibérois. C'est de là-bas que ma maman venait. Ma maman est morte très tôt. Avant ça, mon papa, il s'appelle Ledjou Kaba Julien. C'est comme ça il s'appelait. Je suis de Nialé Gribou. Mon papa est mort en 96. J'avais 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'avais 8 ans quand le vieux mourait. Le vieux a dit à la vieille, il faut partir, mes enfants. Avant que je ne meure, il faut partir, mes enfants, car ils sont petits. Maman était très jeune. Elle était très très jeune qu'elle partait avec nous. C'est comme ça, avec 5 enfants, que ma maman est partie. J'étais l'aîné, le plus grand, côté maman. Je voyais comment la vieille souffrait. Il fallait que la vieille se lève très tôt pour aller creuser manioc. Pour venir. Pour ceux qui sont de mon village maternel, ils peuvent témoigner. Elle vendait une nourriture qu'on appelle chaud-chaud. C'est-à-dire, elle se réveille à 4 h, je suis assis à côté d'elle. Et puis elle prépare. Et puis à 6 h du matin, la nourriture est prête au village. Et puis les gens viennent manger. C'est moi qui l'accompagnais au champ. J'étais petit. Entre 8 ans et 10 ans. J'avais 12 ans quand la vieille mourait. J'ai vu toute cette souffrance-là. Et par là, quand tu n'as plus papa, tu n'as pas maman, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu n'as pas papa et puis tu n'as pas maman, je t'assure que tu n'as jamais raison. Humiliation, mépris, c'est ça notre quotidien. C'est ce qu'on a vécu tout le temps, mes petites soeurs et moi. Je répète encore, celui à qui ça peut plaire ou ça ne plaît pas, ça c'est son problème. Je dis, humiliation et mépris étaient nos quotidiens, mes petites soeurs et moi. Voilà comment est-ce que l'aventure a vite commencé. Voilà comment est-ce que j'ai commencé. Peut-être, je dis toujours merci à Dieu pour tout ce qui est arrivé. Peut-être que si j'étais bien, s'ils étaient là, peut-être que je n'allais pas être là. Parce que je connais plein de personnes qui ont des parents qui sont bien, mais qui foutent la merde, qui ne veulent pas se concentrer. Je connais plein de personnes qui ont papa et maman, au lieu de se concentrer pour prendre conscience, pendant que leurs parents sont là. Ils ne veulent pas prendre conscience. Voilà comment est-ce que ça s'est passé. Je dis encore, celui à qui que ça doit faire mal, ça n'a qu'à faire mal, mais je dis que humiliation, j'ai connu. Humiliation, moi, j'ai connu. À Gagnoa, j'ai coupé cœur de raffia toute ma vie. Tous ceux avec qui j'ai fréquenté à Gagnoa, Zapata, peuvent témoigner, j'étais à Zapata. C'est cœur de raffia, il m'a coupé dans les bas-fonds, me poursuit. Il était chez mon tuteur. C'est un grand frère du village. Je ne gâterai pas son nom parce qu'il a fait sa part. Il s'est débrouillé pour qu'on ait au moins à manger chaque soir. Et pour cela, je lui dis merci. Mais ce n'est pas lui, il m'a accouché, donc il n'était pas obligé de tout faire. Vu que ceux-mêmes qui m'ont accouché n'existaient plus. Premier Manawa, j'ai fait ça. En 2003-2004 que j'ai fait premier Manawa. Je devais avoir 14 ans, 15 ans. Quand j'ai commencé à faire maçonnerie. Donc en réalité, mon inspiration, je tire ça de ma souffrance. J'ai pratiquement la même histoire. On est ensemble. Hein? Mon inspiration aujourd'hui, je tire ça de ma souffrance, de mon vécu, de mon passé. Je dis merci par ricochet à mon grand frère Honoré Kaba qui m'a mis à l'école après la mort du vieux. Mais en réalité, je ne suis pas son enfant, il a fait ce qu'il pouvait faire. Je lui dis merci tous les jours. Il m'a mis à l'école juste à ce que j'ai le bac. Oui, on va à l'école, mais le reste, il a ses enfants, il doit s'en occuper. Ce n'est plus nous. Alors, c'est Sokou, les bêtés connaissent ce qu'on appelle Sokou, cœur de raffia. J'étais dans tous les bas-fonds des Zapata. Je partais couper cœur de raffia pour venir vendre à 150, 200 pour pouvoir survivre. Quand j'ai 3000, je m'ai déposé chez une femme. Ceux qui connaissent Zapata, il y a une femme en face de l'hôtel Béni Bézi. Il y a une femme qu'on appelait Jackie. Elle vend à Tchéké. Jusqu'après, je pense que le coin existe. Je partais déposer 3000 pour venir manger à Tchéké Sian Poisson Sian chaque midi. Pour venir manger à Tchéké Sian Poisson Sian chaque midi. Voilà ce qui m'a inspiré. Voilà de là où je viens. C'est ça qui m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. Parce que humiliation, mépris était pour nous. Jamais tu n'avais raison. Tu es qui? Tu as qui? Tu n'as personne. Voilà ce qui nous a poussé. Donc mon inspiration, je tire ça de là. Je tire de là, je dis que j'ai un défi à relever contre la vie. J'ai un défi à relever contre la vie. C'est vrai, je ne suis pas en course avec quelqu'un.
Mais j'avais un défi à relever. Combien de fois on m'a poursuivi dans les bas-fonds? Jusqu'à ce que je sois là. C'est après ça, donc déjà, je commençais à entreprendre moi-même un peu. Et après, je suis rentré dans la vente des ceintures. Et puis, j'ai commencé à vendre les ceintures de manière ambulante, tout et tout. Et puis aujourd'hui, si j'arrive à m'exprimer, c'est grâce à mon grand frère Honoré Kaba, qui m'a mis à l'école et je lui dis merci. Voilà comment c'est parti. Donc mon passé là, c'est ça qui m'inspire. Surtout quand je suis l'épée, je pense. Quand je pense à demain, je vous explique une histoire. Un moment dans mes ventes, j'étais à Divo. Je vendais les ceintures de manière ambulante dans toutes les villes à travers la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Herman Kounou. Et j'arrive à Divo, j'étais en train de vendre. J'ai eu froid en même temps. Genre, vous voyez, début de palu, j'ai commencé à vomir dans les rues. Ça me faisait mal. Je dis encore merci à la maman de Annie Inès, la maman de Jemima, l'une de mes ex avec qui j'ai fait enfant. Voilà. Avec qui j'ai fait enfant, ma fille, elle est là actuellement. C'est sa maman qui était comme ma maman finalement. Quand je suis malade, c'est là-bas que je partais. La vieille, que Dieu te donne longue vie. C'est là-bas que je partais, c'est elle qui m'a soigné. Tellement dans la rue, tu n'as personne qui a appelé. Je le dis encore. C'est tout ça qui me permet aujourd'hui de me battre. Parce que je ne veux pas me retrouver encore là où j'étais. Je sais dans quel feu j'étais. Voilà mon inspiration. Voilà d'où je tire mon inspiration. Voilà d'où. Tous ceux-là qui me manquaient de respect, pourquoi aujourd'hui j'ai mon mot à dire, pourquoi on me respecte. Voilà un peu d'où je tire mon inspiration. Donc je dis souvent que ça dépend de comment ça te sert. Ça dépend de comment ça t'a serré. Si ça t'a pas serré, tu peux bien t'amuser. Voilà comment ça se passe. Donc c'est mon passé qui m'inspire aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. C'est mon passé qui m'a inspiré. Et puis je suis là aujourd'hui. Voilà. J'avais un défi à relever contre la vie. J'avais un défi à relever contre la vie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis, les gens disent souvent que tu es très jeune et puis tu as déjà tel investissement. Et ce n'est pas une question de très jeune. Ça dépend de quand j'ai commencé. J'ai commencé depuis 14 ans, 15 ans. C'est depuis 14 ans, 15 ans que j'ai commencé. Depuis 14 ans, 15 ans. Depuis 14 ans, 15 ans là-bas que j'ai commencé à faire maçonnerie. Que j'ai commencé à faire maçonnerie. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est là que j'ai commencé. Et c'est ça en fait, j'ai tellement vite commencé que Dieu a vu dedans et puis il a mis la baraka dedans. Donc, pour quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de choses-là, il y a un champion, il y a des choses on ne joue pas avec. Quand tu as déjà commencé là, il y a des choses on ne joue plus avec. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui devait avoir l'argent pour s'amuser. Ce n'est pas possible. Je vous dis toujours que, je le dis, j'ai dit pour la première fois, moi je suis allé dans le bar, c'était avec Zoua. Je suis allé dans le bar pour la première fois, c'était en Tunisie. Ça allait déjà chez moi. J'étais déjà en Tunisie. Mais c'est pour la première fois que je suis allé moi boire alcool dans le bar. J'étais dans la rue, mais j'étais conscient. Et je dis merci à Dieu. C'est vrai. Ça fait mal parce qu'aujourd'hui, j'aurais souhaité peut-être que les parents soient là. Tous ceux-là qui m'ont... ma maman qui souffrait aller creuser manioc à 4 h du matin avec moi. Aujourd'hui, ça va. Ça va chez moi. J'aurais souhaité qu'elle soit là pour qu'elle puisse bénéficier. Il ne serait-ce que 5 minutes. J'allais lui donner même la lune. J'allais lui donner. Mais malheureusement, il dit champion, c'est pas là. Ah, Vamsi, c'est maintenant tu viens d'arriver. C'est ma manière de parler. Sinon, c'est pas par là. C'est comme ça que je parle champion. Il ne sait pas parler doucement. C'est quand il est malade, peut-être il parle doucement. C'est ma manière de parler. Sinon, il ne fait pas parler à mon frère. Donc, vous voyez un peu. Voilà un peu ce qui m'inspire aujourd'hui. Et puis, je suis là. Alors, je vais en même temps tout de suite faire une ouverture. Beaucoup sont parmi nous qui ont cette histoire-là. Beaucoup sont parmi nous qui ont vécu ça ou qui sont en train de vivre mais qui jouent en même temps aux zouaves. Quand on a ce genre d'histoire, quand on souffre comme ça, là, on ne prend pas son argent en même temps tout de suite pour aller s'amuser. On ne prend pas son argent tout de suite pour aller derrière Poclé. On ne prend pas son argent tout de suite pour faire des bêtises. Mais on se concentre à bien réussir, à avoir, comme on appelle, à avoir d'abord une base. Et après, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, je suis parrain des grands artistes et je m'en vais, je fais ce que je veux. C'est parce que je suis sûr. Voilà. Sinon, Sanogo, il n'y a rien. Ce n'est pas par là que je fais, c'est ma manière de parler. Tu vois un peu, non? C'est ce qui me pousse aujourd'hui à être là. Et puis, quand je suis là, je pense à mon passé. Je dis non, j'ai encore plus à faire. Aujourd'hui, j'ai un nom à laisser sur la terre. J'ai un nom à laisser sur la terre. C'est de laisser les établissements GGB pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ça mon combat. Amen, 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 amen. On va prendre une autre question. Si on veut continuer dans ça, là, c'est pas bon. L'âme va sortir dedans.
Donc c'est mon passé en quelque sorte qui m'inspire. Il y a quelqu'un qui dit d'où tu tires ta motivation et comment investir dans le domaine de l'immobilier. Ok. D'où je tire mon inspiration, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Hein. Voilà, c'est les frustrations d'hier là qui m'ont amené à travailler. Au lieu d'être sorcier pour envier les gens de la manière la plus négative ou d'aller manger les gens, j'ai préféré me concentrer pour travailler. J'ai préféré économiser, me mettre dans certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, un ami qui ne veut pas investir, je m'éloigne de lui. Un ami qui n'a pas la tête, je m'éloigne de lui. Ça, là, le banquier, big up à toi. Voilà un de mes petits avec qui j'étais, on vivait dans la même maison. Un de mes voisins. Aujourd'hui, qui est venu, même qui est en train de construire ici. Chaque jour, je le frustrais. Mais frustrais pas dans le mauvais sens. Je lui disais, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Moi, aujourd'hui, il est bien lancé. Je suis fier de lui parce qu'il a écouté mes conseils. D'autres voient ça en jalousie. Il veut se montrer, oh, ce n'est pas ça. La personne, bon, celui-là vient de dire d'où tu tires ton inspiration et comment investir dans le domaine de l'immobilier. Par exemple, je commence. Dans le domaine de l'immobilier, je jure que si j'avais pensé un jour que, frère, combien coûte une chambre salon à Hermokono, la location, s'il te plaît. Bon, en matière de maison, ça va dépendre de la maison, comment tu construis. Hein. Sinon, il y a des chambres salon même qui sont à 15-20 000. Il n'y a pas plafond, il n'y a pas carreau, il n'y a rien. Compteur là, vous êtes 10 dessus, 15-20 000, il y a non. Par contre, il y a des chambres salon cours fermés, tu es chez toi, tranquille. La personne peut te laisser ça à 30-35 000, ça dépend. Voilà. Donc, ça dépend de comment tu as construit ta maison, qu'est-ce que tu as mis dedans en fait. Voilà. Je vais continuer pour dire à quelqu'un que si je vous disais que le domaine de l'immobilier là, je savais que j'allais faire ça, non, je ne suis même pas allé à l'école pour ça, je ne sais pas. J'étais en Italie pour la première fois quand je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai payé mon terrain où se trouve mon hôtel là. J'ai payé le terrain. Quand j'ai fini de payer le terrain, je suis parti. Une autre fois, je suis venu en juillet, il y avait 2-3 terrains. Je suis parti, j'ai acheté. Donc quand je suis retourné, j'ai parlé à Anissette Anno, qui est mon asso big up à toi, et à son mari, voilà, mon moron. Je leur ai parlé, j'ai dit, ah voilà ça, voilà ça, voilà ça. J'ai parlé aussi à Sila Aboubakar. J'ai parlé à quelques-uns là-bas en Italie. J'ai dit, ah frère, à Hermokono de choisir Abidjan, il y a les terrains qui sont moins chers, c'est les 600 000, 600 000. Vous ne voulez pas prendre terrain? Je leur ai dit ça, tranquillement, pendant que moi, les terrains, on me donnait à 500 000 ici. 500 000, moi, je leur ai dit 600 000, 600 000. Là, au moins 20 000 francs dans le temps pour faire l'attestation, je peux avoir quelque chose. Maintenant, mon représentant qui est ici, qui va faire les papiers, lui va prendre 30 000, moi, et 50 000. Voilà comment j'ai commencé, je leur ai dit, ils ont payé les terrains, ils ont dit, d'autres m'ont cru, et puis ils m'ont suivi dedans. J'ai vu que, mais attends, c'était bon. En 2, 3, 4 clients, j'ai pu avoir 50 000, 4 fois, 5 fois, mais attends, comment ne pas continuer? C'est comme ça que je suis venu. Et d'autres, j'ai dit, oh monsieur, si elle fait sortir tes terrains, tu me donnes un terrain, il dit oui. Donc, en plus de ce que je gagnais avec les gens, ici, en même temps, les terrains, quand j'ai fait sortir 10 terrains, il m'a donné un terrain. C'est mon un terrain là, j'ai revendu. Et j'ai revendu en mettant mon bénéfice dessus. Je l'ai revendu dans le tondre à 750 ou 800. Et je suis venu plaider. J'ai mis un peu d'argent dessus avec quelqu'un qui faisait un lotissement. Et puis j'ai payé 3 terrains. J'ai payé 3 terrains et j'ai revendu. Voilà comment est-ce que c'est parti. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Mais en même temps, dans l'honnêteté, tu es vraiment un cerveau. Bravo. Merci beaucoup, Sanogo. Voilà un peu comment c'est parti. Hein. Sinon, il n'y a pas autre chose. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, quand je suis j'ai payé mes 3 terrains, j'ai dit à mes amis, il y a terrain, il y a terrain. Je mettais un peu dessus. Il y a Leïla qui est là. Il y a mon bonnet avec qui j'ai créé 48 mois pour. C'est comme ça, une idée m'est venue un jour de 48 mois pour une maison. Comment créer un projet. Et puis, un peu, on va cotiser. Avec mes amis, on va cotiser pour construire. Vu que moi, je venais au pays à chaque fois. Voilà comment ils m'ont compris. Et puis, un peu. Donc, c'est en construisant leur maison, là, en construisant nous tous nos maisons, là, que j'ai commencé à faire mes vidéos. Et puis, les gens ont vu, c'est devenu plus crédible. Et puis, j'ai dit, ben, si c'est comme ça, c'est pas mieux. J'ai commencé à construire. J'ai réuni l'équipe. J'ai commencé à créer. Il y a une même de ma personne personnelle, même elle est sur cette page-là, qui est en train de me suivre depuis les mails que c'est comme ça. Elle-même, jusqu'après, elle m'a pas vu. Elle est venue à Hermokono, malheureusement. J'étais en train de fêter, Guigui Le Gruyère, son femme, je fêtais son anniversaire à Yamoussoukro. Elle m'a envoyé l'argent, j'ai construit sa maison, tout et tout. Actuellement, c'est plafond, on est en train de faire. Merci beaucoup pour les cœurs. Elle est sur la page ici, on se voit. Mais je ne dirai pas le nom. Voilà, elle m'a envoyé l'argent sans me connaître. J'ai construit pour elle, tout et tout. Et puis aujourd'hui, beaucoup m'envoient l'argent, je paye les terrains à Yamoussoukro partout. Donc, mais en toute chose, ce que je veux dire, c'est l'honnêteté. C'est tout. C'est juste l'honnêteté en tout. Est-ce que vous me suivez? C'est juste être honnête. Est-ce qu'on peut mettre mes cœurs, s'il vous plaît? C'est juste l'honnêteté. Ce qui ne t'arrange pas là, s'il te plaît, il ne faut pas donner.
Je vends mon terrain à 1 million. Tu me dis, pardon, j'ai 700 000. Ça ne m'arrange pas, je ne vends pas. Parce que si je te vends, j'ai devenu maudit. Je prends l'argent là, ça ne me suffit pas. Je vais prendre un peu, je ne vais pas donner tout au propriétaire terrien. Le propriétaire terrien aussi, à son tour, il ne va pas signer le papier. Parce qu'il n'a pas reçu tout son argent. Est-ce que vous voyez? Voilà ce qui crée un peu de mauvaises choses. Donc, si je ne peux pas, je ne vends pas. Voilà comment j'ai vendu des choses un peu, tout et tout. Voilà. Donc, il faut l'honnêteté, s'il vous plaît. Moi, vraiment, tu es honnête. Merci beaucoup. Juste l'honnêteté, frère. Si tu es honnête dans ce que tu fais, je jure. Mes collaborateurs, il y a un même qui est sur cette page. Maintenant, il me connaît. Il a fini à crier, c'est mon ennemi, mais il a fini à crier sur lui. Je n'aime pas qu'on retarde mes clients. Je ne veux pas qu'un de mes clients pense à autre chose, qu'il souffre. Mes clients, c'est des rois. Voilà. Donc, tout le monde me connaît pour ça. Je lance encore défi jour et nuit. Qui j'ai doublé depuis que je vends terrain, qui j'ai doublé, qui n'a pas eu son terrain, ou bien qui n'a pas... Il peut avoir des retards, ça existe. Mais qui j'ai doublé? Venez faire commentaire, tout le monde va voir. Il ne cache pas, quelqu'un même lui-même, sa vie est dehors. Voilà. Patricia Dagra dit, elle confirme. Dieu merci. Beaucoup sont en train de me suivre actuellement qui ont payé des terrains. Mais comme les gens veulent rester dans l'anonymat, ils ne veulent pas trop se montrer. Sinon, beaucoup peuvent témoigner. Esther, comment tu vas? Donc voilà. Vous voyez devant ma cour ici, mon nom est écrit. Quelqu'un qui veut doubler les gens, il ne fait pas ça. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Sur l'une de mes voitures, regardez. Vous voyez sur l'une de mes voitures, là, ma photo est dessus. Vous voyez ça, c'est la FJ Cruiser. Ma photo est sur l'une de mes voitures. Vous voyez, non? Quelqu'un qui double là, il ne fait pas ça. Si tu veux doubler quelqu'un, tu ne vas jamais mettre ta photo sur la voiture, parce qu'ils vont te reconnaître. Et ça, tu vois, parce qu'ils vont me reconnaître, donc je ne peux pas mettre ma photo sur ma voiture. C'est les honnêtes qui font ça. Donc je passe dans la rue librement, je passe à bien ma voiture. Je n'ai pas de problème. Ce qui m'appartient, même si je paye à 200, que je vends à 10 000, c'est pour moi. Si tu es d'accord, tu payes. Je suis honnête dans mon travail. Je suis honnête dans mon travail. Et c'est ce qui fait. Alors pour être un grand entrepreneur, surtout dans un domaine aussi sensible que l'immobilier, il faut être juste honnête. Est-ce que tu as encore des terrains? Oui, à Hermon ici, j'ai un terrain de 500 mètres carrés, il y a maison autour. Lui, il est là, je le vends à 1 500 000 actuellement. C'est le seul terrain qui reste. Je l'ai publié même il n'y a pas longtemps. Il y a maison autour. C'est le seul terrain que j'ai actuellement qui est libre. Sinon, je n'ai pas de terrain libre ici à Hermon. Attends, je vais te montrer le terrain. Toi qui demandes terrain là, je vais te montrer ça. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est un terrain de 500 mètres carrés. Vous voyez? Je vais vous montrer le terrain. Il y a maison à côté. Tout et tout. Il y a maison à côté, devant, derrière tout. Le gars, il est serré, il est entré vendre. C'est 1 500 000. C'est le seul terrain que j'ai actuellement ici à Hermon. Tout ça, c'est sur le terrain. C'est sur ma page, même si quelqu'un va, il va voir. Ils ont payé un. Il reste un deuxième. Et puis c'est à la cité Benguis 1 où tous les Benguis sont. Où ma personne personnelle est là. C'est là-bas. Et le terrain à 400-500 mètres du goudron. C'est le seul terrain qui reste. Pour celui qui est intéressé, j'ai mon... Il y a quelqu'un qui est là. Il va mettre mon numéro. Et voilà un peu. S'il y a d'autres questions, je suis là, je vais répondre. Sandrine Zoku. Elle dit, tu es un homme honnête. Merci beaucoup de témoigner. Voilà la soeur dont je parlais tout à l'heure là. Pour dire qu'elle ne m'a jamais vu même. Je suis arrivé en France, elle dit, la soeur, tes papiers, il faut expédier par la poste. J'ai expédié par la poste. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle est venue, elle a vu sa maison, elle est contente. C'est ça, Didi. Donc, je suis honnête dans mon travail. C'est pour moi, là, je mets dessus pour manger. C'est mon comme ça. Après ça, je ne peux pas doubler quelqu'un. Je ne fais pas ça. Tout ça, vous voyez un peu le point en plus de construction. Vous voyez, je suis en train de montrer les constructions autour. Donc, voilà le terrain qui est très plat. Tous ces palmiers là sont dans... Voilà, je suis en train de montrer des constructions autour. Voilà, regardez là, voilà une maison même qui est à côté, qui est déjà construite. Entre la maison et le terrain, il y a une rue. Voilà, vous voyez, il y a maison à côté. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est le seul terrain que j'ai à Hermon actuellement, à la cité Benguis 1. Voilà. Ah, mon petit, tu es arrêté là-bas. J'attends encore d'autres questions, je vais répondre, les gars. Ciao, ciao. J'attends d'autres questions, je vais répondre et puis on va fermer le direct. J'attends d'autres questions. Sono in Italia adesso, quando lo sarò pronto, ci farò sapere, grazie.
J'ai compris, mon gars, il n'y a pas de souci. Je cherche d'autres questions. Une dernière question, je vais répondre et puis le reste, on va faire. D'où tu tires ton inspiration pour toutes tes réalisations? Bon, j'ai déjà répondu à ça. Hein. Juste te dire merci pour des comptes. Je cherche une dernière question, au moins un peu poignante, dont tout le monde a besoin. Et puis on va. Maintenant, quelqu'un disait ici, il a parlé de stratégie, non? Attends, je vais voir. Mes stratégies d'épargne. Quelqu'un disait, Guy, comment tu fais pour épargner? Quelles sont tes stratégies d'épargne? Je vais dire à quelqu'un tout de suite que moi, je n'ai pas d'autres stratégies. Tous ceux qui sont autour de moi savent que je garde juste un peu d'argent dans la maison au cas où mes enfants sont malades pour les envoyer à l'école. Sinon, moi, il n'ai pas l'argent. Investissement, c'est ça, j'ai beaucoup. Mais je n'ai pas l'argent. Parce que l'argent, aujourd'hui, je vous dis toujours, l'argent et problème sont amis. Vous voyez, l'argent et puis problème, les deux sont amis. Donc, si tu veux garder trop d'argent, tu vas te mettre dans le problème. Moi, Kaba, que tu vois là, je ne suis pas dans ça. Tout de suite, j'ai un projet. Actuellement, mon projet, où je suis concentré, c'est mes maisons de Tabo. À Tabo, une villa, beaucoup de maisons, 11 studios, chambre, salon sont 5 magasins. J'ai commencé en novembre. Dans mon entendement, je dois finir avant la fin de l'année. C'est ça, quand je finis, l'année prochaine, j'ai payé une cour à Tia Salé. Une cour, il y a déjà 8 entrées couchées dessus. Le terrain, il est encore grand. Je vais faire seulement en studio. Quand j'ai calculé selon le plan, ça me fait 26 studios que je dois construire. Ça, c'est pour l'année 2025. Donc, tout ce que j'ai, je mets dedans. Je ne garde pas l'argent. L'argent, là, demain, il peut y avoir quelque chose. Oh, maison, tes enfants sont là. Ils vont bénéficier de ça. Demain, c'est déjà... Donc, moi, en tout cas, quand j'ai un projet, que ça est dans ma tête, je préfère mettre un peu. Je mets dedans en même temps. Je ne garde pas assez d'argent. Si j'ai eu 1 million de bénéfices, je mets juste peut-être 200 000 dans le compte ou bien 100 000. Au cas où les enfants sont malades. Le reste, je mets dans mes investissements. À partir du jour au lendemain, quelqu'un va t'appeler pour dire qu'il a avalé Mato. Tu as l'argent, tu ne pourras rien faire. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà comment moi je fais, quoi. C'est comme ça que je fais. Sinon, je n'ai pas l'argent en tant que tel. Tout de suite, je vais acheter une voiture, ça me plaît. Voilà. J'ai une surprise pour vous-même. Mais dans 2 jours, là, vous allez voir encore maison mère que je viens de faire sortir encore. La toute dernière. Voilà. Quand je veux, je me connais, dit, bon, cette voiture, je dois l'acheter. Donc, à partir d'aujourd'hui, je commence à économiser. Sinon, pour dire que tu vas rentrer dans mon compte, tout ce que vous voyez, ils ont beaucoup d'argent. Et puis, on dit, lui, là, sa fortune est estimée à tel milliard, là. Ce n'est pas l'argent en espèces, forcément, hein. Ce n'est pas forcément l'argent en espèces, hein. Ce sont ces yachts, ces villas, c'est les valeurs en calcul, là. Et puis, on dit, il est estimé, sa fortune est estimée à temps. Donc, si vous pensez que c'est ça, depuis vous gardez l'argent, là, ne devient pas beaucoup. Depuis vous gardez l'argent, là, ne devient pas beaucoup. Ce n'est pas l'argent qu'on a gardé, hein. Ça diminue seulement le problème. Il faut mettre dans un investissement, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Alors, voilà un peu. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Et bonne continuation de Ramadan, de Carême à tous les musulmans de ma page. Que Dieu garde tout le monde. Et puis bon, voilà. C'était Didi le gourou de Bologne. On est ensemble. Tu dis combien les maisons de Yamoussoukro? Oh, il y a un numéro dessus que tu peux appeler. C'est même pas mes maisons. Mais comme vous aimez la facilité, il y a un numéro sur la vidéo. Appelle le monsieur et parle à lui. Parce que les maisons, il y en a plusieurs. Il y a 2 chambres salon, il y a chambre salon, il y a autre chose. Voilà. Je suggérais que tu crées un groupe WhatsApp où on pourra partager. Je ne pourrai pas dormir. Il y a des gens qui vont envoyer riz couché là-bas. Il entre, mais riz couché, il va envoyer dedans. On est ensemble, que Dieu vous garde. Et puis bon, voilà. C'était Guigui le gourou de Bologne, de Dagrasoua. Je ne fais pas trop de direct, c'est pas ici souvent fatigué, trop de travail, donc c'est ça qui fait ça. Mais on est ensemble, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. La question, la prochaine fois, s'il te plaît, Marc Donald.